Dans ce paragraphe, on va parler d'équations de droite. Je vais aller beaucoup plus vite que ce que j'ai fait dans les premières vidéos sur le chapitre, parce que vous allez voir qu'on a déjà fait le travail avec les fonctions affines. En fait, on a fait l'essentiel du travail. Alors, un premier théorème qui nous dit que quand j'ai une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire une droite qui n'est pas verticale, eh bien, elle admet une équation de la forme y égale à x plus b. En fait, on l'a déjà vu, avec a et b des réels. Et ce qu'on n'avait pas encore vu, qui est nouveau, c'est ça, c'est que quand on a une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, donc une droite verticale, eh ben elle, son équation, ça va être une équation de la forme x égale constante, et pas y égale constante, ou pas y égale à x plus b, mais x égale une constante. On va le voir tout de suite dans les exemples, au-dessous. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'une droite admet une équation soit y égale à x plus b, soit x égale c? Ben, ça veut dire qu'un point qui a pour coordonnées x et y, il va appartenir à cette droite exactement lorsque ces coordonnées vérifient l'équation de la droite. C'est-à-dire que si je remplace x et y par les coordonnées de m, eh bien j'obtiens une égalité dans l'équation. Alors une autre façon de dire, c'est que y égale à x plus b, on va appeler ça l'équation réduite de la droite. Donc soit y égale à x plus b si la droite n'est pas verticale, et si elle est verticale, c'est x égale c. Alors pourquoi équation réduite? Ben ça, vous le verrez, c'est parce qu'il y a un autre type d'équation pour les droites qu'on appelle les équations cartésiennes, qui ont une autre forme, mais qui décrivent également la droite. Enfin, lorsqu'une droite n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, elle a une équation réduite, on a dit, de la forme y égale à x plus b, et on sait que dans ce cas-là, c'est la courbe qui représente la fonction affine définie par f de x égale à x plus b. Vous voyez que là, il n'y a pas grand-chose de nouveau. En revanche, quand la droite est parallèle à l'axe des ordonnées, eh bien on sait que ce n'est pas la courbe représentative d'une fonction affine. Ça, je peux vous faire un petit dessin rapidement. Mais vous voyez que si vous avez une droite verticale, comme ça ne peut pas être comme ça peut pas être la représentation graphique d'une fonction, parce que le nombre qui est là, mettons que ce soit 4, je dis n'importe quoi, ben le nombre 4, il aurait une infinité d'images. Donc ça ne peut pas être une fonction. Ça, c'est pas une fonction. Hein, c'est pour reprendre le dernier point, ça. Alors, plutôt que de longs discours, comme je viens de faire, on va faire un petit exemple dans lequel on va retrouver ces choses-là. Alors, on vous demande d'abord de tracer dans le repère ci-dessous la droite D1 qui a pour équation y égale moins 3x plus 2. Alors, je vais vous montrer les deux méthodes qu'on a vues. La méthode rapide, c'est de dire l'ordonnée à l'origine vaut 2 ici, petit b vaut 2, donc je place mon point à 2, un premier point à 2, mon ordonnée à l'origine ici. Et ensuite, je vais utiliser mon coefficient directeur qui vaut moins 3. Alors, qu'est-ce qui veut dire le coefficient directeur égale moins 3? Il signifie que quand x augmente de 1, y augmente de moins 3. Il faut se souvenir de ça. Donc, je vais partir du point que j'ai dessiné, et je vais dire x augmente de 1. Donc voilà, x augmente de 1. Y augmente de moins 3. Donc, moins 1, moins 2, moins 3. J'arrive ici. Et j'ai donc un deuxième point pour ma droite. J'ai donc deux points qui me permettent de tracer la droite. Pour avoir plus de précision, je peux recommencer de l'autre côté, enlever 1 et ajouter 3. Je me retrouve avec ce point-là. Donc vous voyez que j'ai assez de précision pour tracer la droite qui est là. La droite D1 qui est ici. Bon. Donc voilà D1. Ça, c'était la première méthode. Et la deuxième méthode qu'on a vue, c'est tout simplement de faire un petit tableau de valeurs. On a toujours intérêt à passer par un petit tableau de valeurs, donc je vais le faire quand même si on a déjà tracé la droite. L'équation, c'est y égale moins 3x plus 2. Alors comment on complète un tableau de valeurs? Je vous rappelle, on choisit des valeurs de x et on calcule les valeurs de y. Donc par exemple, je peux choisir x égale moins 1. Quand je choisis x égale moins 1, je fais le calcul ici en remplaçant x par moins 1. Ça me donne moins 3 fois moins 1 plus 2, ça fait donc plus 3 plus 2, donc 5. Donc j'ai un premier point, moins 1, 5, vous voyez que c'est le point qui est ici, le point qui est là-haut. Ensuite, x égale 0, celui-ci on a toujours intérêt à le prendre. Moins 3 fois 0, ça fait 0, plus 2, il reste 2. Ben ça, c'est mon ordonnée à l'origine. J'aurais pu l'écrire en bleu, ici. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Et enfin, je dis enfin, donc j'ai le point bleu sur le dessin, je peux prendre un autre point, par exemple x égale 1, dans ce cas-là ça va me faire moins 3 fois 1, moins 3, plus 2, moins 1. Et donc j'ai le troisième point que j'avais dessiné. Alors c'est possible que j'ai pris d'autres valeurs, hein. Si j'ai choisi x égale 2, eh bien, ça va me faire moins 3 fois 2, moins 6,
moins 6 plus 2, moins 4. Bon, le seul problème avec ce point-là, c'est qu'il sort du graphique, parce que x égale moins 2, on peut, mais y égale moins 4, ça sort. Donc celui-là, je ne pourrais pas le placer. Une petite remarque en passant, c'est juste pour vous dire qu'on retrouve dans le tableau ce qu'on a déjà vu, c'est que chaque fois que x augmente de 1, vous voyez, chaque fois ici, x augmente de 1, eh bien y, lui, il augmente de moins 3. C'est notre coefficient directeur, donc on ne s'est sans doute pas trompé dans le tableau. Donc ça, c'était en passant. Donc voilà pour le tracé de la droite. Donc je répète les deux méthodes. Soit on utilise d'abord l'ordonnée à l'origine, puis le coefficient directeur, mais le coefficient directeur, il faut bien comprendre son interprétation. Quand x augmente de 1, y augmente du coefficient directeur. Soit je passe par un tableau de valeurs, ça marche toujours. Alors, question, le point de coordonnées 4, moins 10 appartient-il à la droite D1? Alors vous voyez que le problème de ce point-là, du point A, 4, moins 10, c'est que 4, x égale 4, ça passe sur le graphique, mais moins 10, c'est complètement en bas, ça sort du graphique. C'est possible qu'il appartienne à la droite D1, mais on n'en sait rien comme ça. Donc soit je refais un dessin en essayant de voir si le point A est bien dessus, est bien sur cette droite ou pas, soit en fait je vais être obligé de faire un calcul pour le vérifier, pour savoir s'il appartient à la droite. Alors ça fait référence, je vais vous remontrer, à la phrase qui est ici, qui est très importante. Ça c'est important. Je l'ai dit assez rapidement tout à l'heure, parce que je savais qu'on allait le reprendre dans l'exercice. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un point appartient à une droite? Eh bien, ça veut dire que les coordonnées de ce point vont vérifier l'équation de la droite. Autrement dit, ici on va vérifier, on va regarder plutôt si le point A de coordonnées 4 et moins 10 appartient à la droite en testant les coordonnées de A sur l'équation. Donc vous voyez que l'équation c'est y égale moins 3x plus 2. Donc je vais calculer moins 3 fois l'abscisse de A plus 2, je l'écris, moins 3 fois l'abscisse de A plus 2, et puis il peut se passer deux choses, soit je trouve l'ordonnée de A, soit je ne trouve pas l'ordonnée de A. Si je trouve l'ordonnée de A, c'est que les coordonnées vérifient l'équation de la droite, et je vais conclure que le point A appartient à la droite D1, soit je trouve une valeur différente de l'ordonnée de A, et dans ce cas-là, je vais conclure que mon point A n'appartient pas à la droite. Donc je fais le calcul. XA, l'abscisse de A, c'est celui-ci, hein, ça c'est l'abscisse de A, et ça c'est l'ordonnée de A. Donc XA, ça fait moins 3 fois 4 plus 2. Ça donne moins 3 fois 4, ça fait moins 12, plus 2. On trouve moins 10. Eh bien, moins 10, c'était justement l'ordonnée de A. Donc vous voyez que là, on vient de démontrer que le point A, ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc, on peut conclure que le point A appartient à la droite D1. On teste maintenant avec le deuxième point, le point B. Alors celui-ci, vous voyez qu'il est vraiment hors de question de le lire, même graphiquement et même avec un gros graphique, parce que ça, non seulement ça sort, mais en plus on a des problèmes de précision avec les virgules. Moins 124,1, vous risquez de ne pas avoir la précision. Donc on va calculer moins 3 fois l'abscisse de B. Donc l'abscisse de B, c'est le premier nombre qui est là. Ça c'est xb, ça c'est yb. Donc moins 3 fois xb plus 2, et je regarde si je trouve l'ordonnée de B. Donc ça va faire moins 3 fois moins, alors entre parenthèses, puisque c'est un signe moins, moins 124,1 plus 2. Alors on trouve, après calcul, 374,3. Et donc vous voyez que c'est différent de YB. Alors c'est très proche, c'est-à-dire que le point B il est très proche de la droite D1, mais il n'est pas dessus, il est en réalité juste en dessous de la droite, puisque son ordonnée à YB elle est plus petite que l'ordonnée du point qui est sur la droite. Ici ça c'est différent de YB. Donc B n'appartient pas à la droite D1. On va maintenant s'intéresser à la deuxième droite, la droite D2 qui est ici. Donc je vous demande de donner les coordonnées de 5 points de cette droite. Alors regardons là. Prenons 5 points quelconques, je vais les dessiner. Celui-ci, celui-là, celui-là, celui-là par exemple, et celui-là. J'aurais pu en choisir d'autres, j'aurais même pu en prendre certains qui ne sont pas sur des coins de carreaux. Là j'ai pris des choses qui tombaient bien. Donc j'ai pris le point de coordonnées 4, 4, 4, 3, je vais les noter. Donc 4, 4, 4, 3. Ensuite j'avais pris 4,
1. J'avais pris 4, 0. Encore une fois, vous pouvez en choisir d'autres. Et le dernier, 4, moins 2. Ça, ce sont 5 points de la droite. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on observe là-dessus? Qu'est-ce qu'on observe sur ces points-là? On observe qu'ils ont tous la même abscisse. Tous les points qui sont là vont avoir la même abscisse qui vaut 4. L'abscisse, ça veut dire que le x vaut toujours 4 pour tous ces points. Quelle est l'équation réduite de la droite? L'abscisse doit être égale, je vais l'écrire en noir, l'abscisse des points doit être égale à 4. Et bien c'est l'équation de la droite. Vous voyez que tous les x sont égaux à 4, chaque fois que je suis sur la droite des deux, tous les points de cette droite ont une abscisse égale à 4, et donc, on dit que l'équation de cette droite, c'est x égale 2. Donc, vous voyez qu'en particulier, pour revenir à ce qui est encore écrit ici, là, juste ici, là, c'est pas la courbe représentative d'une fonction. Donc, c'est pas y égale quelque chose, c'est f de x, c'est x égale 2, pas f de x, x égale 2. Une petite remarque, un théorème, et puis on va arrêter là cette vidéo. Donc, si j'ai deux points, grand A de coordonnées xa, y, a, et grand B de coordonnées xb, y, b, deux points qui sont sur une droite, alors j'aurais dû préciser ici, sur une droite non verticale, c'est-à-dire qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, alors son coefficient directeur se calcule par la formule que vous connaissez déjà, c'est pour ça que je ne vais pas insister dessus, c'est delta y sur delta x, c'est-à-dire la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Alors on a un théorème important ici, comment on va reconnaître que deux droites non parallèles à l'axe des ordonnées sont parallèles entre elles. Quand est-ce que D et D' sont parallèles? Eh bien si et seulement si elles ont le même coefficient directeur. Alors on va appliquer ce théorème à l'exemple qui suit ici. Donc je me donne deux points grand A et grand B. Je ne fais pas de dessin parce que vous voyez que les nombres sont assez grands. Et on vous demande est-ce que la droite AB est parallèle à la droite petit d qui a pour équation y égale moins 0,5x plus 798. Vous voyez que il est un peu hors de question de la tracer cette droite parce que sur l'axe des ordonnées, l'ordonnée à l'origine vaut 798 pour cette droite. Alors la question c'est est-ce qu'elles sont parallèles ces deux droites, AB et D? Alors qu'est-ce qu'on connaît sur la droite AB? On sait juste qu'elle passe par ces deux points, on connaît les coordonnées, et on va donc pouvoir calculer le coefficient directeur. Donc si je calcule le coefficient directeur de la droite AB, ça me donne A égale. Donc je vais appliquer ma formule, YB moins YA, la différence des ordonnées, divisé par XB moins XA. YB c'est moins 10, moins, on peut l'écrire là si vous avez un doute, vous faites comme ça, XB, YB, XA, YA. Ça évite des erreurs de faire ça. Donc moins 10 moins 0 divisé par 12 moins 8. Il faut faire attention, c'est moins 8. Donc ça fait moins 10 divisé par, et puis 12 moins 8, ça veut dire 12 plus 8, ça fait sur 20, et donc ça fait moins 0,5. Alors, est-ce que la droite AB, qui a pour coefficient directeur 0,5, est parallèle à la droite D, qui a pour équation y égale moins 0,5x plus 798? Eh bien oui, parce que le coefficient directeur de la droite D, c'est justement moins 0,5 aussi. Donc ces deux droites AB et D ont le même coefficient directeur, c'est ce que je vais écrire. AB et D ont le même coefficient directeur, à savoir moins 0,5. Elles sont donc parallèles. Elles sont parallèles. Et voilà, ça termine cette vidéo sur les équations de droite.